Ma belle Sangha d'amour à la maison, on n'est pas au centre Kyo, on est au couvent Valmorin en ce moment. Alors, prenez le temps pour les gens en direct de se connecter. On vient de finir, on est à le dernier moment d'une retraite sur le Tantra. On est dans vivre dans la joie, vivre dans l'extase. Qu'est-ce qu'une vie libre et extatique? Qu'est-ce que ça demande de se reconnecter à notre potentiel de joie et d'extase pour se libérer et vivre plus libre dans la vie? C'est le sujet, l'enseignement et la courte méditation aujourd'hui que je vous propose dans cet élan-là qui fait comme suite à notre retraite sur le travail de Tantra. Alors, ceux qui sont en direct, un petit coucou. J'espère qu'Internet va bien. On ne sait jamais, là, dans les Laurentides canadiennes, si ça va bien pour Internet. Claude me dit, ça rentre bien à la maison. Alors, coucou tout le monde. Allô Chantal, allô Claude. Allô tout le monde à la maison, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau week-end. Ici, il a fait beau, étonnamment, toute la semaine. J'ai une voix un petit peu enrouée puisque j'ai allumé deux soirs de nuit à l'intérieur, à l'extérieur. Vous avez ma petite voix Thérèse Montcalm pour cette méditation guidée. Bon, je trahis ma génération, j'imagine, en disant ça. Euh, et voilà. Alors aujourd'hui, on fait suite à une superbe fin de semaine de travail sur soi, sur l'énergie du cœur, sur l'énergie sexuelle, sur l'énergie du corps. Et ça me rappelle à chaque fois l'expérience de Tantra, à quel point dans la vie de tous les jours, on est comme l'expression la plus petite de nous-mêmes. Les gars l'ont vécu, les gens qui viennent dans les ateliers le voient dans la méditation active, dans le travail sur la respiration, à quel point la vie, le monde dans lequel on est, nous réduit à une sphère d'impuissance à quelque part et qu'on a peur de libérer notre relation à la liberté, à l'amour, à la sexualité, c'est la même qu'on entretient avec la vie. C'est comme une hésitation, peur, insécurité. On a beaucoup plus peur de ce qui est nos zones de pouvoir que nos zones d'impuissance. Parce que l'impuissance, ça nous ramène à quoi? Ben, ça nous ramène au connu. Hein? Ça nous ramène à l'inaction. Ça nous amène à rester dans ce qu'on sait déjà. Hein? L'impuissance, c'est le monde de l'insécurité. Fait que c'est ce qui ne prend pas de risque, ce qui n'est pas audacieux, ce qui n'est pas nouveau, ce qui n'est pas surprenant. Et retrouver ce qu'il y a à l'intérieur de nous, le pouvoir créateur, sexuel, l'extase, la joie, l'amour, la vie, ben, non seulement c'est excitant, mais c'est souvent épeurant. Fait que, il y a une expression qui disait carpe diem, on se disait ça maintenant là, dans certains mouvements des backpackers dans le monde, ceux qui ont passé la moitié de notre vie en sac à dos à voyager d'une auberge de jeunesse à ashram à rien. Euh, on se disait toujours carpe diem. J'ai l'impression que cette expression-là est moins présente en ce moment. J'ai l'impression que nos modes de vie sont moins carpe diem aussi en ce moment. Et quand je regarde la vie extatique, la vie de nomadisme, la vie de célébration, c'est carpe diem, tu sais, c'est comme célèbre la vie, honore ta vie, advienne que pourra, on y va, c'est un vent frais hein, sur la vie qu'on s'offre quand on est dans cet état d'esprit carpe diem. Et on l'a de moins en moins, même les gens qui voyagent en ce moment en sac à dos, ben, avec un téléphone, des Airbnb, des réservations à l'avance, une carte qui s'ouvre devant toi tout le temps, on a perdu même dans les modes de vie aventuriers, c'est plus ce que c'était de l'aventure de jadis. Là. On est de plus en plus sécurisé. Et on dirait que plus on est se sécuriser, ça devait être juste assez, on l'a vu dans le tantra, on se sécurise juste assez émotionnellement euh, dans l'énergie qu'on peut exploser dans l'inconnu, qu'on peut faire en nous, on peut se permettre d'être et de libérer à quelque part des choses qu'on ne connaissait pas, hein, qu'on n'a pas touché souvent. Qui sont finalement de l'énergie, de l'émotion, de la joie, un potentiel de wow ou un potentiel de à l'intérieur, ben ça reste inconnu dans une vie où même si on a l'air audacieux, aventurier, on se sécurise tout le temps. Il n'y a comme pas de fin. On dirait les gens, plus on les sécurise, plus on a besoin d'être sécurisés. C'est comme un piège. On veut être sécurisé en amitié, sécurisé en amour, sécurisé avec l'argent, sécurisé avec une job, sécurisé avec le regard des autres, sécurisé valider mon estime, mon identité. Mais il n'y a pas de fin. Tu sais, l'insécurité, il n'y aura jamais de fin. Il n'y aura rien à l'extérieur de moi qui va me donner un sentiment de sécurité qui est suffisant pour me calmer et être en paix si je dis pas comme oui à l'audace de vivre. Parce que la liberté, c'est un concept qui part de l'intérieur. C'est surtout ça, c'est pas ce qu'on agit, c'est pas de la façon dont on va se comporter, les choix qu'on va faire. Tu sais, il y a des gens qui vont tout abandonner, mais ils abandonnent rien à l'intérieur d'eux. Là. Ils vont se louer une caravane, vendre leur maison, prendre leur retraite,
mais ils vont tout garder leur passé, leur peur, leur insécurité, leur petite personne, le petit schéma de pensée. Ils ne sont pas plus libres. Ça peut avoir l'air d'une vie parfois libérée. Hein? C'est peut-être le premier pas parfois. Mais l'espace, l'état d'esprit carpe diem, c'était cet abandon, ce lâcher-prise rempli d'insécurité. Et c'est ça la beauté d'être libre, extatique, c'est de dire, je ne le sais pas. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en moi, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que ça goûte. Si je suis puissant, courageux, libre dans mon corps, dans mon cœur, dans mon sexe, dans ma vie, dans ma créativité, quand est-ce que va être ma vie demain? Qui je vais être? Mais l'idée, c'est j'en ai aucune, je ne le sais pas. Et ce je ne le sais pas là, au lieu de nous éteindre puis nous garder sur le banc des spectateurs, ben ça devrait nous projeter. Le je ne sais pas devrait être l'énergie qui fait wow, qui fait yes, qui fait je découvre le monde, je pars à l'aventure, j'ouvre grand les yeux parce que j'ai aucune idée en moi ce qui va se révéler. Il y a un super beau précepte qui dit en voyage, le premier inconnu qu'on rencontre, c'est soi. Moi, je dirais en tantra, quand on apprend à libérer l'énergie, le potentiel de joie, d'énergie sexuelle en nous, c'est la puissance dont on a le plus peur, c'est en nous. C'est pas le pouvoir des autres, pas le pouvoir politique, pas le pouvoir économique, c'est on a peur de notre propre potentiel, hein, de tous les possibles qui sont à l'intérieur de nous. Et pour contacter la joie, je pense, pour contacter l'amour, pour contacter l'énergie sexuelle, qui est cette énergie-là de vie, ben, il faut s'affranchir ou en tout cas y aller avec la peur, mais il faut y aller. Parce que sinon, ce qu'on reste, c'est dans une espèce de petite bulle, un cocon, même intérieurement, qui fait que l'expression de soi, elle est réduite à quelque chose qui est très, très, très petit. Puis des fois, on se demande même si on est nous-mêmes. Puis des fois, les gens, ils se disent, je me suis perdu. Ben, tu t'es pas perdu, tu t'es éteint. Tu t'es pas perdu, tu t'es juste pas là. Fait que c'est pas comme me retrouver, c'est juste libère-toi. Hein? Manifeste-toi. Tout ce qui est en toi, libère-le. Laisse-le prendre tout l'espace. Hein, l'extase, c'est comme l'orgasme de vivre, c'est l'orgasme d'aimer, c'est l'orgasme de la vie. C'est un espace de célébration dans le tout, le possible et le je ne sais pas. Aujourd'hui, on regarde dans notre belle méditation sur vivre, hein, vivre dans l'extase et la liberté. Qu'est-ce qui est dans le chemin entre moi et cet état-là de libération, entre moi et ma puissance intérieure? Si je retrouvais un état, parce que c'est là, c'est pas comme si, c'est si je veux, si je l'admets, si je le contacte, le wow en dedans, là, cette force-là qui nous habite, si j'ai dit oui, ben qui je suis? Hein? Qu'est-ce qui est demain? Qu'est-ce que mon être libéré, affranchi, extatique? Et là, ben, la vie va se faire à travers moi, les actions vont passer, le monde va passer, les idées vont se transformer et tout va venir. Hein, fait qu'on ne va pas le faker, on va l'incarner. L'extase, la liberté, le sentiment d'être absolu, libre et tous les possibles. Et ça, c'est à l'intérieur de nous. Fait que la méditation que je nous offre aujourd'hui dans l'espace de notre retraite, c'est hein, cette célébration sacrée, sexuelle, de vie, d'amour, ben, si je décide de l'être et de l'incarner, qu'est-ce que je dois libérer dans le chemin? À quoi j'ai besoin de dire bye-bye à l'intérieur de moi? Quelle peur, quelle idée, quelle croyance que j'ai besoin joyeusement d'abandonner et de renoncer. Et là, c'est le temps de le faire. C'est le temps de la transformation. C'est le temps de dire bye-bye à tout ce qui est là et qui est dans le chemin entre moi et une vie d'extase et de liberté. Alors, je nous invite à prendre une belle posture pour cette méditation, qui est toujours une méditation placée, guidée, analytique, où je transforme l'esprit. Non seulement je contemple et j'accueille, mais je transforme. Je suis l'agent actif de ma propre libération, de mon éveil. Et lorsqu'on prend notre posture de méditation, on se rappelle l'ancrage du corps, l'immobilité, la première source de puissance dans laquelle toutes les énergies peuvent se révéler. Et ça respire dans un corps vivant, vibrant. Belle grande inspiration profonde, belle grande expiration profonde. Et je laisse le souffle être le plus complet possible. Je tasse justement toutes les tensions, les résistances,
La respiration, elle est toujours potentiellement détendue, complète et profonde. Si je libère ce qui résiste dans la gorge, la poitrine, le ventre, et on dit oui au souffle, oui à l'énergie, la circulation libre, le mouvement de vie qui se fait à chaque inspiration, dans tout mon être. Quand j'inspire, c'est comme si je disais oui à la vie. Quand j'expire, je libère tout ce qui est dans le chemin. Mort, désuet. Et je crée l'espace intérieur, une respiration à la fois. Je crée l'espace pour la puissance, l'extase et la joie. Je peux imaginer mon être comme un espace vibrant, lumineux, enflammé, libre, spacieux, qui irradie la puissance, la lumière, le vivant, le vibrant. Et je repense à ce courage, cette audace que demande une vie, un esprit libre, que demande l'extase et la joie, où je dois me dépouiller de tout le reste. Et en ce moment, dans ma vie, de quoi ai-je besoin de me dépouiller? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer, d'abandonner joyeusement, pour être complètement libre, ivre de joie et d'extase? Conscient de ce qui limite la joie, la liberté, conscient de ce qui limite intérieurement l'activation de ma puissance intérieure, de mon droit à la joie, à jouir de l'existence, à jouir dans mon corps, à jouir dans mon esprit, tout ce qui limite. J'y renonce joyeusement. Je renonce aux pensées de peur, aux pensées limitantes. Je renonce à la honte et la culpabilité et cette sécurité d'être petite, d'être petit. Je renonce au connu.
Je renonce à tout ce qui est misérable en moi pour retrouver ma grandeur, libre et infinie. Je pense à tous les tabous, les croyances, les jugements. J'amène à la conscience tout ce qui limite le sentiment de puissance, de liberté et d'extase dans mon être, dans mon cœur, dans ma vie, et je l'abandonne joyeusement. Et je pratique le renoncement joyeux, tout ce qui limite la puissance absolue de mon être, la liberté sans frontières et la joie sans limite. Tout ce qui diminue mon être, j'y renonce. Je pratique le renoncement joyeux. Et je ressens cette légèreté et liberté intérieure dès que je renonce à ce qui me limite, me rend lourd, m'immobilise, diminue la joie, diminue l'audace, la créativité en moi. Chaque renoncement, je retrouve la joie, de l'espace, un peu plus de légèreté, une libération.
Et dans cet état intérieur de renoncement joyeux, je peux prendre quelques respirations plus profondes. Longue inspiration par les narines, expiration profonde bouche. La respiration libératrice. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener les pouces au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Une dernière fois. Et inspirer pour faire vibrer le son OM. Merci, namasté, mes beaux hommes d'amour, ma belle sangha d'amour. Il est un peu plus court aujourd'hui parce qu'on est dans le cadre d'une retraite, mais je vous invite à faire un petit exercice d'écriture méditative. Alors, si vous voulez, même c'est comme devoir à la maison cette semaine, peut-être à la fin de la journée, puisque c'est encore plus présent, tout ce qui limite l'être, tout ce qui limite votre qualité d'être, votre puissance d'être, tout ce qui limite votre manifestation glorieuse, extatique, joyeuse. Écrivez ça sur un petit papier, juste pour le ramener à la conscience. Et continuez cette introspection. Tout ce qu'on a besoin, c'est de faire un largage. Puis après ça, on s'envole et on fly high. Tout le monde ensemble. Alors, à la semaine prochaine, ma belle Sangha d'amour.